Merci, Madame Alain. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Clément du groupe socialiste, écologiste et républicain pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons ce soir pourrait, après une lecture rapide de son titre, laisser penser que ce sont deux sujets très différents qui sont abordés dans un même texte. Ils ont pourtant ceci de semblable qu'ils ont tous les deux l'objectif de préserver la Terre dans une de ses vocations premières, celle de nourrir les hommes. Je me félicite ici du travail fait à cet effet, tant par notre rapporteur que par vous, Monsieur le Ministre. Lutter contre l'accaparement des terres agricoles et développer le biocontrôle ont en commun le souci de préserver la ressource qu'est la terre. La préserver des convoitises qui la détourneraient de sa finalité première, d'une part, et préserver son potentiel agronomique, d'autre part. Pour ma part, je me contenterai d'évoquer dans mon intervention le premier volet de cette proposition de loi, celui qui touche à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles. Comment ne pas voir dans cet aspect de notre droit interne les conséquences de la mondialisation de l'économie ? Nous savons que le capitalisme est mondial et que la circulation des capitaux ne s'arrête pas à la simple spéculation pour toucher aussi à la propriété d'entreprises. Les prises de participation étrangères au capital de nos entreprises sont une réalité depuis longtemps déjà. En matière agricole, ce sont avant tout quelques fleurons de notre vignoble qui sont déjà passés aux mains de propriétaires étrangers. Et si cela a pu quelquefois susciter l'émotion, jamais l'orientation de la production n'a été envisagée dans les raisons d'investir dans de telles propriétés. Et aucun doute n'est apparu quant aux intentions des investisseurs étrangers à vouloir détourner ces biens de leur finalité. Avec l'épisode de l'investissement par des capitaux chinois dans une propriété du centre de la France, c'est un autre regard que brusquement la société en vient à porter sur un bien qui de tout temps a fait l'objet de convoitises, la terre. Il a fallu attendre un épisode singulier pour que le législateur s'intéresse de manière plus directive à la détention des terres agricoles, considérant jusqu'alors que le droit de propriété présentait un caractère absolu qui interdirait qu'on vienne lui porter atteinte, le droit de préemption étant déjà en soi une atteinte suffisante. C'est bien ce caractère absolu qui a été avancé pour repousser tous les amendements que nous avions déposés lors du débat de la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt, quant à donner aux SAFER des moyens pour agir contre un phénomène que nous avions déjà constaté et sur lequel elles nous avaient justement alertés. Les raisons que nous avancions alors participent d'un phénomène qui ne cesse de s'amplifier, celui de voir la terre changer de main, non plus entre deux propriétaires personnes physiques, mais sous couvert de titres de société, lesquels détiennent le foncier en propriété. Pour celles-ci, le foncier n'est déjà plus considéré comme un patrimoine, mais comme un placement, comme un bien consacré à la production, au même titre que les autres éléments de l'exploitation agricole. Dès lors, le simple contrôle du droit d'exploiter n'y suffit plus, et si celui-ci ne l'est pas, c'est aussi le droit de propriété de la terre qui ne l'est pas. C'est exactement ce qui s'est produit dans l'affaire qui a défrayé la chronique, avec l'intervention d'une société de type holding pour acquérir 1700 hectares de terre dans le département voisin du mien, l'Indre, après avoir acheté par ailleurs des terres en Mongolie. Mais tout un chacun aura relevé que si cela est possible pour des capitaux étrangers, cela est bien évidemment possible pour des sociétés de droit français organisées de la même manière, comme c'est déjà le cas. Nous l'avions aussi dénoncé en son temps, un peu en vain. Les mesures que nous allons adopter ce soir suffiront-elles à enrayer un phénomène qui semble nous dépasser ? Je n'en suis pas certain, même si nous donnons aux SAFER quelques moyens pour déjouer les montages grossiers, faciliter le portage du foncier ou se voir substituer en qualité de détenteur de titres de société. Ces nouvelles possibilités d'intervention permettront, je l'espère, de limiter un phénomène aujourd'hui mondialisé et que nous devrons maîtriser au nom d'une certaine indépendance économique, au nom de l'indépendance, de l'autonomie alimentaire et d'une plus juste répartition des richesses. À défaut, nous devrons nous interroger un jour pour savoir si, comme pour d'autres biens, l'eau par exemple, la terre ne devra pas appartenir définitivement
au patrimoine commun de la nation et de l'humanité. Dès lors, au droit de propriété, nous devrions substituer un droit d'usage dont la seule finalité d'être contrôlé serait dictée par l'intérêt général. Ce pourrait être un jour les missions d'organismes régulateurs comme le sont les SAFER. En attendant, il convenait de renforcer leurs pouvoirs. Ce sera chose faite après le vote de cette loi qui a tout mon soutien. Merci, Monsieur Clément. Monsieur Paul n'est pas là. Nous allons donc